Bonjour les warriors, j'ai vu une vidéo dans laquelle un immigré africain disait que la France c'est pire que les États-Unis. Info ou intox, c'est le sujet d'aujourd'hui. D'une part, c'est faux. Dans l'Hexagone, les études supérieures coûtent largement moins cher qu'aux États-Unis. En effet, en France, les ressortissants français et les résidents n'ont qu'à payer les frais d'inscription. Mais les frais de scolarité sont gratuits. Alors qu'aux États-Unis, les études supérieures coûtent la peau des fesses, sont hors de prix. J'ai la famille aux États-Unis et l'un de mes cousins a fait des études supérieures et les frais de scolarité varient entre 30 000 $ l'année jusqu'à 150 000 $ l'année si tu fais par exemple l'université Harvard. Donc sur ce plan, c'est mieux d'étudier en France qu'aux États-Unis. Par ailleurs, en ce qui concerne les frais médicaux, comme vous le savez, en France, on a la couverture maladie universelle. Et on a également la complémentaire santé solidaire. Par ailleurs, une partie des Français ont également une mutuelle santé. Ce qui fait que 90% des Français ne payent rien du tout lorsqu'ils vont à l'hôpital. Alors qu'aux États-Unis, les soins médicaux sont hors de prix. Je suis tombé malade aux États-Unis, juste pour un mal de dos. Je suis resté une semaine à l'hôpital. Cela m'a coûté plus de 20 000 $. Donc, sur le plan médical, même si les deux pays se valent par rapport au niveau des soins médicaux, mais mieux vaut se soigner en France parce que ça nous coûte ici presque rien, alors qu'aux États-Unis, il faut être riche pour se soigner. Les classes modestes et moyennes vont au Canada, vont au Mexique ou ailleurs pour se soigner. Et après, en ce qui concerne les prix des logements, je sais aussi que les grandes métropoles américaines coûtent largement plus cher que les grandes villes françaises. Par exemple, le prix des logements à New York City coûte en moyenne 20 fois plus cher que le prix des logements à Paris. Donc là encore, sur le plan des logements, mieux vaut vivre en France qu'aux États-Unis. Et enfin, sur le plan du travail, aux États-Unis, lorsque tu débutes ta carrière, tu n'as droit qu'à 2 semaines de congés payés. Alors qu'en France, on a droit à 6 semaines de congés payés, sans compter les RTT. Donc, encore une fois, la France est meilleure que les États-Unis sur le plan des droits du travail. Et enfin, en ce qui concerne les aides de l'État, l'État-providence, il n'y a pas non plus photo. En France, on a plusieurs droits. On a l'APL, l'aide personnalisée au logement. On a le RSA, revenu de solidarité active. On a la prime d'activité. On a l'allocation adulte handicapé. On a les allocations familiales pour les enfants, etc. Alors qu'aux États-Unis, l'État-providence est maigre. Les aides sociales sont minimes et c'est seulement une partie très pauvre d'Américains qui peut en bénéficier. Donc là encore, la France est meilleure que les États-Unis.
Mais, lorsque cet immigré africain dit que les États-Unis, c'est mieux que la France, c'est en partie vrai parce que aux États-Unis, il y a moins de discrimination à l'embauche et au logement qu'en France. Aux États-Unis, ils ont une autre culture. Aux États-Unis, ce n'est pas forcément les diplômes qui comptent, mais ce sont les compétences qui sont mises en avant. Aux États-Unis, grâce aux quotas qui ont été mis en place à une époque, et c'est terminé maintenant, les Noirs américains ont pu sortir de la pauvreté pour devenir riches. Aux États-Unis, il y a une bourgeoisie noire, contrairement en France où la majorité des Noirs galèrent, la majorité des Noirs sont pauvres. Donc, aux États-Unis, au travail, on regarde moins notre couleur de peau que nos compétences. Ce qui fait qu'il y a beaucoup de Noirs dans le pays de l'oncle Sam qui sont cadres, qui sont directeurs, qui dirigent des grandes sociétés américaines. Contrairement en France où il y a très peu de cadres noirs et encore moins des directeurs noirs des grandes sociétés du 440. Donc, sur ce plan-là, du travail, des opportunités, les États-Unis, c'est meilleur que la France. Et donc ça, c'est sur le plan du travail. Donc sur le plan des discriminations, mieux vaut vivre aux États-Unis que vivre en France. Ce qui est bien aussi aux États-Unis, c'est que c'est plus facile de créer son entreprise. Il y a moins de lourdeur administrative comparé ici en France. Donc, si tu es un entrepreneur dans l'âme, si tu as envie d'investir, si tu as envie d'ouvrir ta propre boîte, mieux vaut vivre aux États-Unis que vivre en France. Parce qu'en France, c'est très compliqué sur le plan administratif et en plus, l'État soutient moins les entreprises que les États-Unis soutiennent des entreprises. Donc là encore, c'est mieux de vivre aux États-Unis qu'en France. Et en ce qui concerne le vivre ensemble, je pense que aux États-Unis, même s'il y a eu l'esclavage comme ici en France, même s'il y a eu la ségrégation, aux États-Unis, tu es moins pointé du doigt par rapport à ta couleur. Aux États-Unis, c'est un pays d'immigrés, c'est un pays d'immigration. Ce sont les immigrés qui ont construit ce pays. Donc, les États-Unis, c'est un pays où le vivre ensemble est meilleur. C'est-à-dire, on peut être américain et être noir, ça semble légitime pour tout le monde. On peut être américain et être asiatique. Pour tout le monde, ça ne pose aucun problème. Tu peux être noir et être indien et américain en même temps. Ça ne pose de problème à personne aux États-Unis. Alors qu'en France, les minorités visibles, entre guillemets, les noirs, les arabes, les asiatiques, sont considérés comme des citoyens de seconde zone. Et on leur demande de souffrir en silence. Alors, sur le plan du vivre ensemble, je pense que c'est toujours mieux de vivre aux États-Unis qu'en France. Donc, je pense que la France et les États-Unis se valent, mais sur ce qui concerne les avantages, mieux vaut vivre en France parce que le coût de la vie est moins cher, car nous avons des aides sociales ici et l'État nous soutient. Et on a plus de droits du travail qu'aux États-Unis. Mais ce qui est bien aux États-Unis, il y a plus d'opportunités, il y a moins de racisme, il y a moins de discrimination. Et il y a le vivre ensemble. Et les Américains sont solidaires entre eux, en fait. Il y a plus de solidarité entre Américains que de solidarité entre Français. Et ce que moi, j'aime aussi aux États-Unis, c'est cette mentalité
de winners, de gagnants. D'accord? Ce qui fait que les riches ne sont pas mal vus comme ici en France. On ne pointe pas du doigt les riches. On les prend en exemple. Or, en France, les riches sont un peu ostracisés. Il ne fait pas bon d'être riche en France. Et la société française a du mal à accepter la richesse. Donc là encore aussi, sur le plan des mentalités, je préfère vivre aux États-Unis qu'en France. Donc vous avez vu qu'il y a match. Hein. D'une part, c'est vrai de dire que la France est pire que les États-Unis. D'autre part, c'est faux de dire que la France, c'est pire que les États-Unis. On a expliqué pourquoi. Mais en ce qui me concerne, moi, qu'est-ce que je pense de tout ça? Personnellement, je préfère vivre en France. Comme je le dis toujours, je préfère gagner 2000 € net par mois et vivre en France que gagner 5000 € net et vivre aux États-Unis. Et pour cause, parce que tout est cher comme on l'a expliqué précédemment aux États-Unis. Le logement coûte cher, les études supérieures coûtent cher, les soins médicaux coûtent cher et il y a moins d'aide sociale. Mais malgré cela, je pense que le rêve américain peut être réel dans certaines conditions, mais personnellement, moi, je préfère le rêve français. Je trouve qu'en France, il y a plus d'inclusion. Les minorités sociales ne sont pas ostracisées, ne sont pas exclues de la vie sociale comme aux États-Unis. Aux États-Unis, il y a beaucoup de sans domicile fixe, ce qu'on appelle les SDF, les homeless. Il y en a vraiment beaucoup. Lorsque vous vous rendez à New York, il y a beaucoup de SDF. À Los Angeles, il y en a beaucoup aussi. À San Francisco, il y a beaucoup de SDF. Donc, des très grandes villes où il y a beaucoup de SDF qui galèrent, qui ont du mal à se payer un logement. Je préfère, franchement, le modèle de société proposé par la France. Mais en revanche, j'aime bien les mentalités américaines, j'aime bien les opportunités qu'on peut avoir aux États-Unis, j'aime bien que ce soit une société moins discriminante, ce qui a permis aux gens comme Barack Obama de devenir président aux États-Unis. Alors qu'ici, en France, bien qu'on a eu des ministres, mais pour l'heure, il n'y a pas encore eu de président noir. Voilà un peu. Et ce que j'aime aussi aux États-Unis, c'est le sport américain. Le basketball, le football américain. Et le baseball. Mais en tout cas, une chose est sûre, je suis fier d'être africain de nationalité française. Et il fait bon vivre en France. Mais dites-nous si vous êtes team USA ou team France. Et dites-nous quel pays vous plaît davantage. Et dites-nous les raisons qui font que vous préférez la France aux États-Unis ou que vous préférez les États-Unis à la France. Mais en tout cas, il y a match entre les deux. Si vous likez cette vidéo, commentez, partagez s'il vous plaît. Mais surtout, abonnez-vous les Warriors en masse. Déclenchez la cloche de notification s'il vous plaît. Ça nous aide à développer notre chaîne. Si vous voulez ne rien manquer de nos épisodes à venir, des prochaines vidéos, abonnez-vous, s'il vous plaît, ça ne vous coûte rien et ça nous permet de développer notre communauté, ça nous permet de développer cette chaîne. Sur cette chaîne, on parle de la culture noire, de l'excellence noire, de la spiritualité africaine, de l'actualité africaine, de la drépanocytose et du Black Love.
Je suis Sébastien Badjibanga, l'animateur de ce média. Peace out.